Salut les boss, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui nous sommes samedi et il est 6h40. J'étais censée sortir depuis 6h. Je suis en train de me rendre au marché Fungi en fait. Depuis quand il y a de cela quelques jours, j'avais envie de manger les escargots. J'ai essayé même de commander, malheureusement, j'ai pas pu. Donc, j'ai même pas préparé hier tout simplement parce que je voulais absolument manger ça. Je me suis dit, pourquoi ne pas aller au marché? Et pour aller dans au marché, je vais une fois profiter pour faire le marché concernant. Pour aller au marché là, j'ai donc besoin je vais donc en profiter pour acheter les choses pour la boutique, quelques marchandises qui sont en manque dont j'ai besoin. Donc c'est la raison pour laquelle j'y vais. Donc si c'est que ça me permet, je vais prendre peut-être la peine de filmer au marché mon attroupement. Un instant, je vais un peu donner le téléphone à mon fils pour qu'il vous montre mon attroupement. Je suis bien équipée, bien équipée. Donc bon les boss, voilà un peu comment je suis habillée pour aller au marché. Je suis bien équipée avec mon gros sac. Bon les boss, on s'est dit à tout à l'heure. Je voudrais rentrer et essayer de vendre, donc il faudrait que j'aille vite. J'ai mis mes sacs, mes sacs là. Bon, à tout à l'heure. Là, c'était mon arrivée au marché Fungi. Bon, il y avait tellement le monde ce samedi. Je voulais véritablement filmer, mais le fait qu'il y ait tellement de monde m'a fait peur parce que si on arrache mon téléphone, je ne sais pas ce que je devais faire. Donc, j'essayais de filmer, comme vous voyez là, tout juste en marchant, j'essayais un peu de soulever, c'était pas évident. Bon, là, je suis arrivée au niveau des escargots, comme vous constatez, pour acheter les escargots. Dieu merci, j'ai vite vu, parce qu'il n'y avait même pas beaucoup de femmes qui vendaient les escargots ce jour. Et là, j'étais en train de négocier avec la femme qui vendait les escargots. Parce que moi, ce jour, j'ai vu uniquement 2 femmes qui vendaient les escargots. Dieu merci, je suis tombée sur celle-ci parce que lorsque j'ai rencontré l'autre, c'est vrai que j'avais déjà acheté sur celle-ci, mais ça ne m'a pas empêché quand même de demander les prix pour être sûr que je n'ai pas été frappée. Bon, pas frappée, pour être sûr que je n'ai pas acheté ça trop cher. Et Dieu merci, elle m'a bien vendu par rapport à l'autre. Et vu que ce n'était pas aussi bon, c'est vrai que les pluies venaient de commencer, donc ce n'était pas véritablement la saison des escargots, donc ça coûtait encore un peu plus cher et j'avais vraiment très envie de manger ça. Donc, comme je vous dis, j'ai pris le seau blanc là, 10 litres là. J'ai plutôt pris les tout petits parce que bon, c'était pour moi personnellement. J'ai pas voulu prendre les gros et j'ai pris les petits parce que bon, elle m'a dit qu'elle me laissait les petits là, le seau de 10 litres à 7000 parce qu'elle vendait le seau de 5 litres à 5000. Vous voyez un peu, donc j'ai pris ce seau-ci. Et bon, là voilà mon sac, je suis en train de vouloir acheter l'huile rouge. Vous voyez le rang des femmes qui sont là. Finalement, j'ai seulement donné mon argent, j'ai déposé mon bidon. L'huile rouge, c'était la machin pour la boutique. J'ai déposé mon sac et puis j'ai donné mon argent en laissant ma bouteille pour qu'il puisse rester chargé. J'ai continué mes achats parce que s'il fallait rester là, attendre que on finisse de servir toutes ces femmes, vraiment, ça prend du temps. Et moi, j'ai voulu gagner en temps, vous voyez un peu. Donc, j'ai laissé et puis je suis partie. J'ai vagué à d'autres occupations. Ça va bien le son? Arachide. 2600, 2400. Comment le rouge est moins cher par rapport au teinte? De maïs, c'est combien? 1400. Quel maïs? Le blanc ou le jaune? Le blanc. 1400. Et le jaune? 1500. Là, je suis au secteur vert. Je voulais acheter ce jour poireaux, poivrons, condiments verts. Vous voyez un peu. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver les poireaux les petits poireaux en fait. Parce que vendant au quartier, c'était pas évident de trouver des petits poireaux. J'ai dû acheter ce chez monsieur qui m'a très mal servi.
Bon, là, j'étais déjà en train de rentrer. Là, c'est ma boîte. Donc, j'étais déjà en train de rentrer. J'ai pas filmé pour longtemps, comme je vous ai expliqué. J'étais déjà en train de rentrer. Maintenant, je devais m'arrêter pour acheter la viande de bœuf. Oui, je dois acheter la viande de bœuf. Parce que venir en Fungi sans acheter la viande de bœuf, c'est compliqué. Et j'étais déjà au secteur de la viande de bœuf. J'ai pas pu filmer jusqu'au bout parce que mon téléphone est tombé. Pour celles qui viennent dans ce secteur, si j'ai voulu vous montrer, mon téléphone est tombé dans une mare d'eau. Pas possible, je vous assure. Tombé dans une mare d'eau. Les mares d'eau des poissons, des poissons de viande bizarre là. Bon, mais bon, ce vlog va très très vite. Je suis dans le taxi déjà pour rentrer à la maison. Voilà ce que j'ai pris. J'ai acheté pour manger beignets coquilles. Vraiment, je vous assure, j'avais super méga faim. Il était, je pense, 9h30, 10h comme ça. J'avais déjà faim et j'avais les vertiges parce que j'ai marché beaucoup longtemps pour trouver les petits poireaux. Donc, c'était pas évident. Bon, je mangeais même les beignets, machin là, même pour manger parce que ça... fallait que je mange, qu'il mette quelque chose. Yo, les boss. Je suis fatiguée. Je viens juste de rentrer et sincèrement je suis fatiguée. De toute façon que je suis fatiguée là. Et je vous ai même pas dit. Création du contenu là n'est pas facile, je vous assure. Créer du contenu là n'est pas facile. Rendez-vous compte que lorsque j'étais au marché Fungi, mon téléphone est tombé. Il y a un secteur là, j'ai commencé à filmer lorsque j'étais dans ce secteur là pour acheter de la viande. Mon téléphone est tombé. Pour celles qui connaissent bien le marché Fungi, il y a un secteur là où on vend spécialement ce que vous voulez, la viande de chair, les pâtes, la peau. Oui, ils vendent, vous partez dans ce secteur là. Il y a toujours de l'eau un peu de partout et puis tout ça. Mon téléphone est tombé là-bas. Mon téléphone ne donnait plus. Je dis Seigneur, j'ai pas d'abord l'argent. Si le téléphone ne donne plus, je fais comment? Je vais prendre l'argent pour acheter notre téléphone. C'est comme ça que j'ai... c'est parce que je touchais, non, comme c'était sur mode caméra, ça ne faisait plus rien. Le retour même en arrière, rien. Pour éteindre même rien. C'est ça que j'ai lancé dans mon sac. Donc j'ai essayé seulement de fermer la luminosité. J'ai mis dans mon sac. Lorsque j'étais dans le taxi, j'ai quand même acheté ma viande. Lorsque j'étais dans le taxi, c'est où j'ai repris mon téléphone. Dieu merci. Ça a donné. Donc, bon, je vais un peu essayer de vous faire un retour de course ce que j'ai fait au marché pour la boutique. Et comme je vous ai dit, je partais au marché spécialement pour les escargots. Ce que j'ai eu à acheter, j'ai acheté. Je vais vous montrer ce que vous avez vu. Vous allez voir en fait. Donc, lorsque je vais montrer la vidéo, pardon, vous verrez. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au marché tout à l'heure. Malheureusement pour moi, le poisson que j'ai acheté pour le vendre, temps d'arriver à la maison avec toutes les tracasseries que j'avais, c'est cassé et mietté comme vous voyez là. Malheureusement, comme je vous montre là, tout ça s'est émietté. Bon, je n'ai pas acheté beaucoup parce que je me suis rendu compte que je suis la maman que j'ai acheté. Je prenais, c'était les petits. C'était les petits, j'ai préféré laisser pour repartir parce que je vais à la sauce pour acheter les oignons. Et puis je vais acheter chez la personne dont j'ai l'habitude d'acheter. Donc ça c'est pour 1000 francs comme ça qui a cassé. Les bosses là, ça ne va pas, je ne vais pas super bien. J'étais en train de filmer. Pour vous montrer ce que je suis rentrée du marché avec. Donc, j'étais en train de filmer le bifaga. Donc, j'étais en train de vous expliquer que non, le bifaga que j'ai acheté, c'est cassé, blablabla, tout ça. Tout d'un coup, j'ai senti comment j'ai eu les vertiges. Mes yeux se fermaient. Et dans ce cas précis, il faudrait que je me recouche. Comme vous voyez, je suis venue directement me coucher au salon. J'ai pas envie de dormir. Parce qu'il me faut vendre aujourd'hui. J'ai cotisation demain. Ouais. Je dois aller à la réunion demain. Et comme je suis allée au marché aujourd'hui, j'ai fait les achats. Tout ça. Donc, j'ai directement ouvert la boutique parce qu'il faut que je vende. Parce que demain, j'ai la réunion.
Demain, je dois aller à la réunion, je dois cotiser donc. Mais pour le moment là, sincèrement, c'est vrai que je suis super. Je me sens pas bien du tout. Maman, il faut que tes tresses de mon pas au culte. Tu vois comment tes cheveux sont à vue. Maman, il faut que tes tresses de mon pas au culte. Donc, bon, j'essaie de me coucher d'abord pour me reposer parce que comme je disais tantôt, j'ai les vertiges. Et quand je suis sortie depuis le matin, je n'avais pas mangé. J'ai dû acheter, je pense que j'ai même filmé ça, les beignets coquilles, les beignets manioc. J'ai mangé, mais bon. Je n'avais pas le temps pour m'asseoir et manger. C'est pas que j'ai eu à manquer, je n'avais pas le temps parce que j'étais super pressée pour rentrer vite installer. Bon. Disons, cette journée, je suis là, il est à 11h. Je suis là jusqu'à... Parce que je dois aller à l'église après. Je dois aller à l'église le soir. La répétition pour les entraînements, nous sommes samedi. Donc, je dois aller à l'église après pour la chorale. Et je dois aller aux environs de 17h. Donc, je prie seulement le Seigneur qui me donne les clients. Entre, disons, les 7 heures de temps qui me restent, bien les 5 heures à 6 heures de temps qui me restent, avec la boutique ouverte pour que je puisse aller. Bon, on s'est dit à tout à l'heure pour la suite du déballage. Celle qui est derrière moi qui fait les mines pour que vous la voyez depuis le matin, elle fait les caprices. Ma femme d'enfant, c'est... J'arrive! Vous voyez les bosses. Je dois me coucher, je me sens pas bien. À peine j'ai ouvert la boutique, le Seigneur a envoyé les clients. La Bible dit, demain, on vous donnera. Merci mon Dieu, même quand je suis fatiguée, je dois me lever. Je dois continuer demain. Bon, les bosses, je n'ai même pas fini. Je viens de servir d'abord le client qui était là. Je n'ai même pas fini de faire le marché aujourd'hui. Bon, j'ai fini, j'ai acheté en fait ce que j'avais écrit sur ma liste. Sauf le Jinja que j'ai oublié tout simplement parce que je n'avais pas de pièces. Que j'ai oublié d'acheter le Jinja. Mais bon, c'est pas grave, j'en avais encore un peu. Même à sauce. Parce que je vais aller aujourd'hui, je vais pouvoir acheter ces sauces. Bon, il s'agissait seulement d'une Jinja de 200 parce que moi je prends pas beaucoup. Je vous ai dit, je prends un peu. Parce que généralement, ça sort aussi un peu. Donc quand ça sort un peu, je prends pas beaucoup de peur que ça ne sèche. Vous voyez un peu, c'est un peu comme les condiments verts que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc j'ai pris un peu. Je comptais, comme j'étais au marché Fungi, je comptais acheter. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je comptais acheter. Bon, comme je vous disais tantôt, les bosses, comme j'étais au marché Fungi, je comptais acheter, désolé pour la luminosité, je sais, pardonnez-moi mon téléphone. Si vous constatez, mon téléphone est vraiment gâté. Ça filme, je pense, le côté-ci est carrément flou, sur le côté-ci, donc je ne sais pas comment je vais expliquer. Et sincèrement, pour le moment, je n'ai pas l'argent pour acheter un nouveau téléphone, je vous dis. Parce que j'ai besoin de charger ma boutique, donc l'argent qui est entré dans ma main me rappelle que j'ai une boutique à charger. Vous voyez un peu, donc je prie seulement le Seigneur que ce téléphone-ci peut rester en attendant d'avoir de l'argent. C'est vrai que je suis en train de créer du contenu et que par la grâce de Dieu, ce contenu peut me rapporter de l'argent, mais pour le moment, ça ne me rapporte pas encore. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Tirer dans ce qui te rapporte d'abord l'argent et puis prier que ce que j'ai ici, c'est un peu d'ironie, mais prier que ce que j'ai ici puisse me rester, je puisse utiliser à un certain moment. Donc je disais tantôt que je comptais, comme je suis au marché Fungi, acheter la peau, les peaux avec les héros. Mais malheureusement, mon argent ne m'a pas permis. Mais j'ai néanmoins acheté la viande. J'ai acheté la viande, je vais vous montrer ça. J'ai acheté la viande de 3500, la partie qui est à la gauche là. 3500, je ne sais pas si j'ai bien discuté le prix. Parce que j'étais super pressée, je ne vais pas vous mentir. Parce qu'il menaçait de pleuvoir, j'étais super pressée et j'étais déjà fatiguée. Donc, je courais seulement pour vite rentrer. Alors, je suis rentrée là. Je suis rentrée là, comme vous voyez. Je suis allée me coucher. J'ai bien là. Oui, bé.
Oui. 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 Laisse-le rester avec toi. Être humain, c'est pas facile. J'ai dit que vous me reposez. Un week-end, un samedi. Chacun va venir me poser sa doléance. Chacun va venir me poser sa doléance. Chaque problème. Je disais quoi encore les boss? Je voulais préparer le héros. Mais pas cette semaine. Oui, reste avec elle, ne gâtez rien. Ne touchez à rien dans la boutique. Je comptais préparer le héros, mais pas cette semaine. Parce que déjà cette semaine, comme j'étais censée faire du macabo râpé hier, voyez un peu. Hier, j'ai pas préparé à cause des congomites. Finalement, j'ai acheté mes congomites. Je suis très contente. Je vais. Eh, Seigneur, j'espère sûrement que ça serait beaucoup parce que j'ai acheté le 10 litres comme je vous ai montré là. Je vais encore vous montrer ça tout à l'heure quand je vais nettoyer. Donc, non. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, au nom de Jésus. Je sais que le Seigneur va me donner la force. Je vais nettoyer ça. Je vais tuiner ça. Le plantain m'a mûri jusqu'à ça va y attaquer. Non, malheureusement, si j'avais de l'argent suffisamment, parce qu'il y a même d'autres marchandises que je vous ai dit, l'oignon et le bifaga que je dois compléter à sauce. Parce que j'aime ma épouse qui vend les oignons à sauce. Je préfère acheter chez elle. L'argent doit rester en famille, vous voyez un peu. Et aussi, elle vend bien. Elle me permet d'avoir mon bénéfice. Elle a aussi son bénéfice, c'est pour ça. Vous voyez un peu. Les boss, nous sommes face au retour de course. Ce que j'ai acheté pour la boutique. Là, c'est poireaux. Ça, c'est pour 500. Ça m'a coûté cher. Hein? Ces poireaux, les poireaux sont chers. Je vous dis, j'ai tellement marché pour trouver les poireaux aussi. C'était pas évident. Donc, poireaux aussi que vous voyez. J'ai tellement marché pour trouver ça. Donc, il y en a même certains que je vais devoir vendre à 75, 100 francs même. Il y en a même des 100 francs là. Je vous dis, pour pouvoir trouver mon argent et avoir un bénéfice. J'ai acheté également l'ail. Ça c'est 1000 francs. Ça c'est le demi-kilo, 1000 francs. La dernière fois j'avais pris, je pouvais prendre en petite quantité. Ça s'évite de se gâter. Parce que la dernière fois j'avais pris 1 kilo. Ça a séché ici là, à la maison chez moi. Piment de 200. Comme vous voyez là-bas, voilà l'autre piment qui est même déjà sec. À force de prendre beaucoup. Donc maintenant, je prends tout juste un peu comme vous voyez là. J'ai également pris ceci. Ovatine. Le chapelet. Je n'ai pris qu'un seul chapelet parce que ça ne sort pas trop. Ce chapelet m'a coûté 1000 francs. Ça, c'est la mesurette pour moi-même ça. Ceci, c'est la mesurette de mes crevettes. Là, les condiments verts. Je vais installer ça tout à l'heure. Condiments verts de... Ça, j'ai pris à combien là? Je me rappelle même peu. Condiments verts, donc je prends pas grande quantité. Ça, c'est 300, oui. 300. Ça, c'est du haricot. Les arachides teintés. Ça, c'est le rouge. Ici, là, bon. Ici, j'ai pris le pépé en poudre, comme le piment est déjà cher. Avec, c'est comme ça s'est détaché. Avec l'anis vert. L'anis vert de 1000 francs. Le chapelet de pépé. J'ai pris 1000 francs également. Pas 1000 francs, 600. 600. Bon, j'ai également pris ça, c'est le poivron de 100 francs. Le poivron est cher. Moi, je cherchais les petits, pardon. Je cherchais les petits tout simplement parce que si je prends les gros poivrons là, personne dans mon secteur ne pourra acheter. Généralement, on demande même parfois le poivron de 25. Donc là, poivron, si je vais vendre 50-50. Donc, je vais installer là. J'ai également pris un paquet. Voilà dans la boîte. La petite là m'a vendu la boîte à 600. Je vais attacher le paquet.
attacher le paquet. Je vais attacher le paquet de 50. Parce que je me suis rendu compte que lorsque j'attache des paquets comme ça, là, 50-50, je gagnais. Par rapport à avant, lorsque je partais, je prenais un peu comme ceci déjà attaché là. En ce qui concerne peut-être le poivre blanc ou le ginseng, je ne gagnais pas, en fait, je perdais. Donc j'ai décidé, une femme m'a conseillé en fait de prendre de moi-même d'attacher. Donc elle m'a dit à peu près combien de ginseng j'attache à 5 ans. C'est un peu comme ça que je fais. Voilà ça. Et j'ai failli oublier ceci. Là, la dernière fois j'avais pris le demi-paquet de macaroni, il restait un paquet. Ils ont mal compté parce que le demi vient 20. Ils m'ont plutôt donné 19. Comme c'est chez quelqu'un à qui j'ai acheté, je suis donc partie revendiquer. Je suis partie revendiquer. C'est moi et c'est là que je dois m'en redonner. Mais un paquet. Ensuite j'ai pris le sucre. J'ai pas pris beaucoup. Hein. La dernière fois j'avais pris le demi-paquet. Mais cette fois-ci, comme j'avais d'autres choses que j'ai pris, c'est pour ça. Donc j'ai pris le sucre, tout juste quelques sachets pour que la marchandise doit toujours avoir. Parce qu'il restait seulement le marron, le blanc était fini. Quelques. Bon, les bosses. Voilà l'huile également que j'ai acheté, l'huile rouge. Je vous dis que l'huile rouge, sinon, c'est pas c'est moi qui cache la luminosité, c'est une pépite. L'huile avait même baissé lorsque je suis allée. Si j'avais suffisamment d'argent, j'allais prendre plutôt le 20 litres. Je n'allais pas prendre le 10 litres. J'allais prendre le 20 litres et non le 10 litres. Mais bon, c'est pas grave. Je ferai avec l'argent que j'ai. Le plus important, c'est d'avoir la marchandise. C'est vrai qu'il me restait une sorte de 3 litres là-bas, 2 litres et demi. Mais il fallait donc une pépite. Bon. Aïe. Désolée pour les bruits, les bosses. Voilà la viande que j'ai achetée. Ça comme ça là, je sais pas si vous voyez bien, c'est 3500. Voyez la partie qui a la gorge, non? Et la gorge là, non? Donc, c'est 3500. Tout ça, dans le secteur où je vous ai dit là. C'est beaucoup, hein? Ça, c'est même 1,8 kg. Oui, j'ai mis ça, j'ai pesé sur ma balance. C'est 1,8 kg. 1,8 kg. Donc, plus d'1,5 kg. Donc, j'ai pris ça à 3500. Dans les bosses, là, je suis à la phase des escargots. Je préfère d'abord rincer mes escargots parce que, étant donné qu'on les ramasse, il y a le sable, il y a la boue, tout ça. Parce que je vais mettre dans la marmite, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que les escargots, comme vous voyez là, si j'ai acheté autant, ça veut dire que c'est pas la première fois que je mange ça, donc je suis habituée. Et généralement, tout ce que moi je mange, mes enfants doivent manger ça. Ça veut dire que je ne peux pas manger quelque chose, mes enfants, ils ne mangent pas ça. Ça se passe comment? Ils doivent manger. Donc, là, ça va remplir cette marmite. Je vais poser au feu. Vous voyez un peu, je vais poser au feu et puis je vais mettre de l'eau. Je vais allumer le gaz. Bon, sincèrement, j'étais super pressée. Je n'ai pas voulu faire ça au feu de bois. Et surtout qu'il fallait un feu doux. Donc, il fallait un feu doux. Je vais poser ça sur le gaz en fait. En fait, le fait de poser au feu est simple. Hein. Je vais mettre de l'eau dans la marmite. Je pose, comme j'ai tantôt dit. Maintenant, les escargots, ils vont vouloir sortir. Genre, ils vont se dire qu'ils sont dans les habitats naturels. Vous voyez un peu. Maintenant, le feu va commencer à chauffer en bas. Le tiède, parce qu'il faut l'eau tiède tout juste pour tuer les escargots parce qu'ils sont très fragiles. Et puis, lorsque ça va commencer à chauffer en bas, au fur et à mesure, ils vont tous sortir de leurs coquilles pour vouloir s'échapper. Mais bon, ils vont mourir là. Et c'est ce que je veux. Je veux qu'ils sortent de leurs, si je peux dire coquilles ainsi. Donc, ça va me permettre facilement de les extraire. Bon, les bosses, je dois... Malheureusement, je suis fatiguée, mais bon,
J'ai commencé à laver les habits des enfants hier. Il faut que je continue. Et il y a un boss qui m'avait demandé si les habits de mes enfants sont souvent sales. Je ne sais pas si vous regardez actuellement la couleur de l'eau là. Je vous dis comment les habits de mes enfants sont souvent bien sales. Regardez mon plantain. Ça a mûri jusqu'à ce que ça tape. Tout simplement parce que j'attendais les congomis. Bon, regardons nos fameux congomis. Regardez ce qui se passe. Vous voyez, ils se sont agrippés sur le couvercle de la marmite. On a l'impression qu'il n'y a même plus d'eau à l'intérieur. Mais sinon, ils sentent déjà comment ça chauffe. Raison pour laquelle ils sont en train de s'agripper. Parce qu'avec eux, c'est doucement, doucement, ils s'agrippent. Raison pour laquelle vous voyez un peu, ils sont agrippés sur le couvercle. Vous allez vous dire que si je laissais le couvercle, cette marmite ouverte, ça devait être la cata. Bon, les boss, comme vous regardez, l'eau est tiède. Et ils étaient sur le couvercle de la marmite, mais quand j'ai ouvert la marmite, ils ne sont plus parce qu'ils sont déjà morts. Vous voyez un peu cette position. Donc, j'ai déjà éteint le feu parce que c'est ce que je voulais. L'eau tiède, c'est bon. Donc maintenant, je peux les enlever dans les coquilles. On continue la cuisson à ça. Bon les boss, là il y a une autre méthode pour extraire les escargots. Là vous pouvez, comment dirais-je, les casser, prendre de la pierre, vous casser les coquilles lorsqu'elles sont encore vivantes. Vous voyez un peu. Un escargot, une escargot. En fait, vous cassez les coquilles quand les escargots sont encore vivants et puis vous les extraire. C'est comme ça que généralement au marché les gens font. Parce qu'il y a certains qui achètent au marché qui demandent qu'on les enlève dans leurs petits coquilles là. Donc c'est comme ça qu'ils font, ils cassent étant vivants. Mais moi, cette méthode, c'est comme ça que ma mère m'a apprise. Donc je fais ainsi. Et je me rappelle à l'époque, on partait souvent lorsqu'il pleuvait comme ça là. Parce que nous vivait toujours dans les zones un peu comme les campagnes comme ça. Donc on récoltait souvent autant, même peut-être 30 litres d'escargots. Bon, là il fallait que je sèche les habits. J'ai d'abord arrêté d'extraire les escargots. Parce qu'il fallait que j'ai enlevé les habits dans la machine, il fallait que je sèche. Donc en même temps, je faisais la cuisine et je lavais également les habits des enfants parce que nous étions samedi et le lendemain c'est dimanche. Dimanche qui dit dimanche dit dimanche culte. Voilà tous les escargots que j'ai enlevés de les coquilles. Voilà dans quoi cela contient. Maintenant, étant donné qu'il y avait les cacas, il y avait les cacas, je ne sais pas si vous voyez bien, étant donné qu'il y avait les cacas que voici, maintenant pour que cela puisse quitter, vous voyez un peu, en faisant ça avec les mains, vous voyez, ceci, vous voyez non, c'est comme ça que je vais faire pour pouvoir enlever les cacas que voici. Parce qu'en puant ça quitte. Donc voilà un peu tout ça. Mais vous voyez bien que c'est vraiment beaucoup. Bon, maman, recule ta tête. Enlève ta tête. Je vais prendre la peine de laver. De bien laver. Donc je vais faire ainsi. Pour enlever d'abord les caca comme j'ai tantôt dit. Désolée. Les caca comme j'ai tantôt dit. Avant de procéder au véritable lavage pour enlever le fait qu'elle est gluante. Voyez un peu. Donc pour enlever les caca, je vais laver comme ça simplement. Je vais laver comme ça simplement. Je vais frotter tout juste avec mes mains simplement. Je vous conseille vivement les bosses de diviser votre escargot en deux au milieu. Bon, je ne sais pas si j'ai précisé ça plus devant. Je vous conseille vivement de le faire parce que moi, je ne l'ai pas fait et il a fallu que je prenne encore du temps pour nettoyer le sable entre les escargots un à un. Je vous dis, c'était du temps. Bon, là, vous voyez, j'ai mis du vinaigre pour laver avec le vinaigre. Vous lavez essentiellement avec du vinaigre, je vous dis. Cette gluance qui est sur les escargots là vont partir donc uniquement avec du vinaigre. Donc j'ai mis d'abord du vinaigre, j'ai lavé. Ensuite je vais la rincer, je vais la mettre dans la marmite pour poser au feu.
Et le fait de poser au feu pour bouillir aussi, ça va aider à ce que la gluance, parce que je n'ai que lavé une seule fois avec le vinaigre, donc elle n'était pas complètement, elle était toujours gluante. Maintenant, en posant au feu, en bouillissant, c'était pour que la gluance là puisse se quitter, vous voyez un peu. Donc, ça aide aussi en fait pour que la gluance là puisse ressortir réellement l'escargot. Donc, c'est ce que je suis en train de faire lorsque je pose au feu. Voilà. Les bosselets, voilà, après avoir bouilli, laissé bouillir, vous voyez, c'est toujours, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est toujours autant brillant. Donc maintenant, pour faire partie ça, je vais laver avec du vinaigre. Je vais laver avec le vinaigre pour que tout ça puisse partir. Un litre de vinaigre va finir là. Je vais laver. J'ai mis le vinaigre là, je vais frotter ainsi. Vous voyez, en bouillissant, l'épaisseur a réduit. Vous voyez un peu. Ça, c'est un litre de vinaigre. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez, il ne reste plus grand chose. Bon, maintenant, le principe est simple. Hein. Je vais frotter. Arrête le téléphone. Bon, les bosses, comme vous constatez, après ce n'est plus gluant en fait. Donc regardez, bon c'est déjà propre. C'est pour ça que j'ai pris la peine de bien bouillir pour que, parce que le fait de bouillir ici aide en fait à enlever le fait gluant là. Et après ça, j'ai lavé avec le bicarbonate, avec le vinaigre, et puis c'était bon. Et ces escargots mangeaient du sable. Donc là, voilà encore notre travail où je dois trier le sable. C'est pas évident. Ok. À tout à l'heure pour la finition. Arrête. Ça va. Là où ça. Je mange. J'ai tellement envie de manger. Tu me vois là, non? Bientôt on va manger. Pour seulement faire frire le plantain de Dieu pour feu. Bon, les bosses là, c'est le macep avec le jom que je lance. Bon, les bosses, je vous conseille de fendre en fait. Parce que c'est comme ça, de pouvoir fendre au milieu là. Vous pouvez vous taire. De pouvoir fendre au milieu là, vous voyez un peu. Lorsque vous fendez. Allez, déposez mon balai tranquillement. Vous fendez, lorsque vous fendez au milieu là, ça vous permet de... Parce qu'à un moment donné, comme je n'ai pas fendu, ça m'a donné plus... Bon, je pense que c'est pareil, hein, parce que pour fendre, il faut prendre un à un. Donc, j'ai dû prendre un à un pour pouvoir nettoyer à l'intérieur comme ça. Vous voyez un peu. Pouvoir bien nettoyer. J'ai donc pris la peine pour nettoyer à l'intérieur comme ça. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps.
Bon, je vais mettre un peu de piment. Bon, les boss, voilà ça. Et c'est avec du plantain mûr. J'ai préféré bouillir le plantain au lieu de faire frire en fait. Bon, je vais laisser mijoter. Entre temps, je vais me laver pendant que ça mijote. Tout ça mijote ensemble.